Martinique, c'est sous le stade de Louis Hercès de Sainte-Marie que se déroulait la 6e journée du championnat de Martinique entre le CO Trénel en rouge et la Samaritaine en jaune. Écoutons les réactions du président de la Samaritaine et le président du CO Trénel avant la rencontre. Deux mots sur cette rencontre ce soir. Mais pour nous, c'est déjà une belle rencontre. De toutes les façons, on a essayé de faire le maximum déjà devant l'Aiglon de remporter la victoire. Ça a permis aux joueurs de se retrouver, de remotiver un peu le groupe. Et ce soir encore, il faudra faire l'effort pour aller chercher encore la victoire. Et aujourd'hui, il faut aller de l'avant. Ce qui est fait est fait, donc maintenant, il faut aller de l'avant. Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter au RC Saint-Joseph qui est parti représenter la Martinique en France? C'est tout à fait normal, c'est une équipe de la Martinique. Moi, j'aurais souhaité que ça passe très très bien pour eux et enfin de gagner, au moins de rapporter une victoire. Tenir au moins Tenir la distance au moins. Ouais, 45 minutes de beau jeu. C'est tout ce que je souhaite à cette équipe qui mérite, parce qu'il y a des jeunes qui sont volontaires, il faut l'avouer. Donc maintenant, ce que je souhaite pour cette équipe, c'est que de bien représenter la Martinique et de faire en sorte que tout se passe bien pour eux. En tout cas, les détracteurs de le joueur persin de la Samaritaine devront remettre leur compon et prendre la place de Persin s'ils trouvent que personne n'est pas à la hauteur. Oui, mais il faut savoir que moi, je ne comprends pas parce que il n'y a pas de les jeunes. Justement, il faut que les jeunes prouvent leur place. Si les jeunes ne peuvent pas prouver leur place et parlent de Patrick Persin, mais moi je dis chapeau, il est toujours l'élite du football martiniquais jusqu'à présent, puisque il n'y a pas de jeunes qui le remplacent. Votons Anthony. Alors, Président, dans quel état d'esprit se trouve votre équipe pour cette rencontre face à la Samaritaine? L'état d'esprit est positif. On est venu avoir un résultat positif. On n'est pas venu perdre. On sait qu'on joue contre une grosse équipe, favorite au titre. Mais on a de quoi montrer notre potentiel ce soir. C'est vrai, on peut dire que la Samaritaine n'est pas une équipe comme toutes les autres équipes, mais c'est vrai, il vient de perdre cette Coupe de France tant méritée et tant convoitée par le RC Saint-Joseph. Est-ce que ce serait un atout pour vous d'attaquer encore cette équipe? Je pense qu'ils vont venir revanchards. Effectivement, ils ont gagné leur match le week-end dernier et ils vont vouloir enchaîner sur cette dynamique. Mais un match de football, c'est 11 hommes contre 11 hommes. Donc, il y a de quoi faire ce soir. On dit toujours, c'est sur le terrain et ça se joue. Et quand il s'agit de vélo, on dit c'est à la pédale que ça se joue. Là, ce soir, ce match va se gagner et se joue en même temps. C'est ça, et que le meilleur gagne. Alexia Jessica, arbitre assistant 2 sur ce match. Alors, Jessica, c'est une première pour vous, ici, sous ce stade de Louis Hercès, pour arbitrer cette rencontre entre la Samaritaine et le CO Trénel. Oui, effectivement, c'est la première fois que j'arrive effectivement sur ce beau stade de Sainte-Marie. On avait fait l'inauguration, donc j'ai toujours voulu arbitrer ce match-là, sur ce terrain-là, pardon. Donc c'est une première pour moi et je suis très ravie d'arbitrer ce match. Ce soir, vous serez, on va dire, intransigeante avec les fautes, les passes, avec tout ce qui va se passer. Vous serez très attentif. Toujours attentif, donc quand j'arbitre, je suis toujours intransigeante, toujours attentif. Donc je vais arbitrer, je vais faire le meilleur, je vais donner le meilleur de moi-même et on va faire un beau trio avec mes collègues. Est-ce qu'il manque des arbitres dames comme vous ici en Martinique? Effectivement, côté féminin, on est un petit peu en minorité, mais il faut voir que l'arbitrage martiniquais commence à évoluer, donc j'espère qu'il y aura d'autres féminines qui pourront se greffer dans l'arbitrage. Jessica, on vous souhaite bon match. Merci. Puis après le coup d'envoi donné par le président de la Samaritaine et le partenaire Lionel Lam, dès la 16e minute de jeu, c'est la Samaritaine qui ouvre le score 1-0, puis 2-0, avant que le CO Trénel réduise l'écart 2-1. Mais c'est la Samaritaine qui remporte cette 6e journée 3-1. Écoutons quelques réactions. Florimond Lorenzo, poste milieu de terrain. Alors, Florimond, ce soir, on peut dire victoire. La Samaritaine remporte cette rencontre 3-1. Vous avez, dans quel état d'esprit était l'équipe déjà dès le départ de cette rencontre? Vous menez 2-0. On avait que de gagner à domicile puisqu'on se retrouve une contre-performance contre le club péléen.
On s'était dit qu'il fallait être vaincu à la maison. Donc, on a voulu justement se racheter au niveau de nos supporters. Et c'était une rencontre très difficile, mais on a été très efficace. Le COT avait le ballon, sûrement ils avaient la possession, mais on a réussi à jouer en contre-attaque qui est efficace. Donc, jusqu'à maintenant, pour le moment, ça va. Le CEO Trenel qui n'a rien lâché, mais vous aussi, vous n'avez rien lâché. Vous avez gardé en deuxième mi-temps. Vous aurez dû doubler l'addition, mais que s'est-il passé exactement? Il fallait faire le dos rond. À un moment, on était entré dans une frustration justement parce qu'on n'arrivait pas à scorer. On a raté comme certaines occasions pour tuer le match. Mais on a su garder notre lucidité. On a été serein jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Une très belle équipe de COT nous a poussé jusqu'au bout. Ils ont failli égaliser. Mais on a pu justement contredire cela et finir le match par un troisième but. Sivo, vous perdez cette rencontre, pourquoi? Manque de réalisme. Je crois qu'en face de nous, on a une équipe plus réaliste que nous. On perd 3 ballons, on prend 3 buts. Mais je crois qu'on a eu des occasions, on a eu des situations, on n'a pas su les mettre au fond. Mais on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Quand on regarde la Samaritaine avec les Abol, les Ruel, ça c'est de très bons joueurs. Chez nous, on a des joueurs aussi, mais je crois qu'il nous manque encore du travail pour nous permettre de mieux rivaliser avec ces clubs-là. Le CEO Trenel fut jadis dans le passé qui était vraiment une équipe redoutable, difficile à contourner. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque dans cette équipe? Bon, le CEO Trenel était redoutable dans le passé, mais vous avez dit le passé, mais je crois que dans le présent, le CEO Trenel peut être redoutable. Mais il faut qu'on soit plus sérieux à l'entraînement. Aristide, un match qu'il ne fallait pas perdre ce soir. Oui, tu sais, après la finale perdue, tout ce qu'on a dans la tête maintenant, on va jouer tout pour les autres challenges qu'on a. La Samaritaine avait comme challenge, le premier challenge c'était la Coupe de France. On a échoué, mais tout ce qu'il nous faut maintenant, c'est jouer les autres challenges. Et puis réussir. On ne peut pas perdre chez nous. On a perdu un match chez nous juste avant la Coupe, la finale de la Coupe, parce qu'on avait fait tourner l'équipe. Mais en ce moment, la Samaritaine renaît, la Samaritaine est là. Il faut que les supporters savent que la Samaritaine est toujours là, n'est jamais mort et il sera toujours là. Alors il ne faut pas qu'on lâche notre club. L'orchestre aussi ne lâche rien aussi. Vous jouez du début jusqu'à la fin. Oui, toujours. On est là pour supporter la Samaritaine pendant tout le championnat et à tout moment, dans toutes les épreuves. Alors, Coupe de France, Ligue Antilles. Alors parlons de la Coupe de France avec un petit goût amer. Oui, c'est toujours. Vous loupez ce grand challenge, c'est d'aller en métropole pour jouer ce 8e tour que vous avez loupé. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Puisque les deux équipes, c'était 50-50 sur le terrain. Il a fallu la peau de banane pour la Samaritaine glisse dessus et laisse partir cette coupe. Oui, ça fait la 2e année consécutive qu'on perd une finale. Mais ça ne veut pas dire qu'on va lâcher. On a des joueurs qui sont compétitifs, qui sont toujours là. Bon, on a perdu cette finale. Je ne vais juger personne. Je ne vais jamais juger qui que ce soit. On a fait une finale et on a perdu la finale et ça s'arrête là. On ne va pas aller plus loin. On a perdu la finale et ça s'arrête là. On ne va pas rester sur les détails. Parce que tous nos joueurs sont, la preuve on fait un match aujourd'hui, on a fait un match contre l'Aiglon, on a gagné, aujourd'hui on gagne. Ça veut dire que l'esprit de la victoire est toujours là avec la Samaritaine et on va toujours rester comme ça. Aristide de 100% Sport vous invite sur le plateau de KMT. Quand on verra l'orchestre de la Samaritaine avec vous sur le plateau de 100% Sport? Bon, là, il suffit que Dédé organise. Il suffit que Dédé organise et puis nous, on sera là. On ne refuse rien. L'invitation est faite dès maintenant. Vous êtes invité sur le plateau de KMT 100% Sport. Eh bien, on viendra et on sera toujours présent pour le sport et surtout pour la Samaritaine. Merci, Dédé. Voilà, une 6e journée du championnat qui fait du bien à l'équipe de la Samaritaine après leur finale de la Coupe de France zone Martinique, tant regrettée. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision.